Bonjour, bienvenue sur Morpa TV. Aujourd'hui, ce jeudi 11 mai, nous sommes à l'école Tréguin pour la restitution de la résidence artistique Histoire Connectée. Nous allons voir des ateliers. Donc vous êtes la maîtresse de l'école à Nantes, c'est ça, Lucie Aubrac? Oui, donc moi je suis en charge de la classe de CE1 D'accord. à l'école Lucie Aubrac à Nantes. Ouais. D'accord. Et comment s'est passé un petit peu le projet justement d'Histoire Connectée à Alors l'école à Nantes? du coup moi j'ai été contactée par Stéréolux qui m'a proposé donc de participer au projet et donc c'était avec l'écrivain Colline Pierret qui est venu au mois de septembre pendant une semaine dans la classe pour créer les histoires avec les enfants. Donc les enfants ont inventé les héros, les lieux, etc. Et puis ensuite, ils ont fait aussi l'enregistrement vocal de l'histoire. Ils ont fait les bruitages avec des instruments et puis ensuite les illustrations également. Et Colline Pierret est revenue une semaine au mois d'avril dans la classe pour finaliser le projet, réaliser les illustrations sur tablette. Et voilà. D'accord. D'accord, on a regardé justement un petit peu les ateliers ce matin, donc l'atelier informatique et l'atelier sur les tablettes, tout justement par rapport aux enfants, mobiliser les mots et tout ça, donc on voit que c'est assez transversal. Oui. Entre l'écriture, la mise en musique comme vous disiez tout à l'heure, la connexion sur les tablettes, passer justement sur histoire à connecter. Donc effectivement c'est un projet qui est transversal et c'est ce qui est intéressant dans le projet. Ça permet de travailler à la fois le langage, la langue française, les arts visuels aussi au travers des illustrations, l'éducation musicale avec les sons et puis le numérique bien sûr qui est au cœur du projet fait sa richesse. D'accord, et on a senti vraiment que les enfants étaient vraiment impliqués, que ça les avait vraiment passionnés de travailler sur ce projet-là. Oui, tout à fait. Alors après, ils ne se représentaient pas vraiment le site internet tel qu'il allait être à la fin, mais c'est vrai que la relation avec Colline s'est tout de suite bien passée, l'écrivain, et ils ont tout de suite pris part au projet, ils ont été très intéressés par l'écriture des histoires, etc., par l'imaginaire qu'il y avait tout autour de... Certainement que certains se sont révélés un petit peu aussi par rapport à ça. Oui, tout à fait. On a découvert qu'on avait des futurs écrivains dans la classe et puis aussi des bons illustrateurs. D'accord. Et comment vous avez fait pour choisir les sujets, par exemple, des histoires? Est-ce que c'est les enfants qui ont laissé libre cours Alors en fait, c'est quand même Colline qui est arrivée avec trois personnages. Et puis ensuite, c'est après, avec ces personnages, que les enfants ont inventé ensuite et ont laissé libre cours à leur imagination pour créer l'histoire. D'accord. Et je vois justement, ils ont peut-être parlé avec leurs parents, ils ont peut-être parlé avec leurs camarades d'autres classes dans l'école. Oui, ça a été relayé ensuite dans les familles. C'est vrai qu'on leur a expliqué le projet, donc ils ont pu en discuter dans leur famille, expliquer ce qu'ils étaient en train de faire. Et puis les parents vont bientôt aussi être invités pour voir le résultat final, donc à Stéréolux à Nantes. Il y aura une petite journée de restitution pour voir le travail final. D'accord, et j'ai vu aussi qu'il y avait à 18h ce soir au PAM, ça? Alors ça va être pour l'école de Rennes. L'école de Rennes. Nous, on doit partir plus tôt. Mais par contre, on a une journée qui est aussi organisée à Nantes, dans les locaux de Stéréolux. D'accord, merci beaucoup. De rien. Donc, je suis Mélanie Legrand de Stéréolux à Nantes, je suis responsable de l'action culturelle et en fait on a été contacté par l'association Electronica qui nous a proposé ce projet d'histoire connectée, d'une part parce que on travaille en étroite collaboration sur nos 2 festivals maintenant et puis nous Scopiton, donc on peut collaborer sur des projets d'installation. On se rencontre régulièrement, on réfléchit ensemble aussi sur le numérique. Et puis, comme ils savent qu'on fait beaucoup d'ateliers au milieu scolaire, là, ils cherchaient à développer un projet qui soit sur les 2 villes. Donc, nous, on a accepté. On a proposé une seule classe, parce que c'était un projet quand même essentiellement rennais. Donc, nous, on venait compléter le dispositif. Et on l'a proposé à une classe avec qui
l'enseignante, je l'avais rencontrée l'année d'avant en fait, sur un projet de spectacle sur lesquels on les avait invités. Et donc, voilà, c'est l'école Lucie Aubrac. Et donc l'enseignante a répondu favorablement tout de suite quand je lui ai proposé ce projet-là. Parce que voilà, c'est une façon aussi d'aborder ce fameux socle commun si cher à nos ministres d'une manière différente et ludique. Donc le choix de l'auteur s'est posé sur Colline Pierret. En fait, quand Electronica nous a contactés, nous on était déjà en relation avec Colline Pierret pour d'autres projets, et à Rennes, elle était dans la shortlist. Donc voilà, il s'est trouvé que décidé de travailler avec Colline parce qu'elle a une approche aussi, voilà, elle travaille aussi sur la littérature jeunesse, qu'elle a cette capacité aussi de travailler sur le sonore puisqu'elle est musicienne également, donc ça paraissait être le bon choix. Et puis voilà, le projet s'est déroulé tout au long de l'année. Nous, la première partie à Nantes s'est déroulée pendant le festival Scopitone. On a accueilli aussi les classes rennaises sur le festival. C'était aussi une façon de venir découvrir le festival. Et puis, la classe nantaise a retravaillé là au mois de mars pour finaliser leurs histoires avant le temps de restitution. Et on aura, nous, un temps de restitution nantais le 16 juin. Voilà. Stérolux, c'est surtout de l'art numérique? Alors, Stérolux, on est une scène de musique actuelle et d'art numérique. À l'origine, on est une SMAC, quand on habitait encore à l'Olympique. Et puis, on a déménagé en 2011. On a eu un nouvel équipement tout beau. Voilà. Bah, alors, ça, c'est Trampolino. Nous, on est le bâtiment avant. Et effectivement, sur toute l'action culturelle, on est on va dire à 80% plutôt sur le multimédia et les arts numériques. Mais on a encore une centaine de concerts musique actuelle tout au long de l'année. On a des événements art numérique dans l'année, le festival Scopitone. On fait aussi bien de l'action culturelle que de la création, que de la diffusion. Donc c'est un projet vraiment interdisciplinaire, voilà, transversal. La musique, elle peut aussi côtoyer l'art numérique, les nouvelles technologies. Voilà. En fait, quand on a décidé de s'ouvrir aux arts numériques au début des années 2000, c'est parce qu'on faisait le constat que les artistes ne restaient plus seulement dans leur champ musique actuelle pure et qu'ils allaient aussi chercher des images, des nouvelles technos, des dispositifs scéniques aussi différents. Donc voilà, et c'est comme ça que s'est construit notre nouveau projet. Gong de fin. Merci beaucoup. Merci. Bon, alors pouvez-vous nous raconter un petit peu comment s'est passé le projet? Donc vous êtes l'auteur, c'est ça, Colline? Oui, moi je suis écrivaine, j'écris des livres pour la jeunesse. Et c'est l'association Electronica qui m'a contactée au début de l'année dernière pour me proposer ce projet de résidence en milieu scolaire. Donc on a organisé des ateliers d'écriture avec des enfants d'écoles de Rennes et puis de Nantes. Ils ont écrit des histoires qui sont toutes reliées entre elles par des ingrédients, par des lieux, des personnages et puis des personnages secondaires. D'accord. Et ces histoires ont été écrites, ils les ont enregistrées, ils les ont bruitées avec des instruments, avec des petites percussions, avec des objets aussi qu'on trouvait ensemble. Et puis ils se sont occupés du montage audio final. D'accord. Et ils les ont illustrés sur tablette. Donc c'était un projet global entre écriture, illustration, musique et puis numérique. Et du coup, toutes ces histoires sont consultables, sont écoutables sur un site internet qui s'appelle Histoire Connectée. D'accord. Et comment vous avez choisi les sujets, par exemple, des histoires? Ils laissaient libre cours à leur imagination et du coup... Au départ, on leur a donné des propositions de personnages et de lieux et de personnages secondaires. Et ils ont voté, en fait, pour ceux qu'ils préféraient par classe. Donc chaque classe a élu 3 personnages de lieux et 3 personnages secondaires. Et ensuite, chaque groupe choisissait les 3 ingrédients avec lesquels il voulait travailler pour son histoire. D'accord. Et du coup,
vous aviez déjà l'habitude de travailler avec des enfants? Parce que vous dites c'est ça, que vous êtes auteur pour jeunesse, c'est ça? Oui, oui, du coup, je rencontre régulièrement des élèves de primaire et de collège en lien avec mes livres, soit pour des rencontres, soit pour des ateliers d'écriture, parfois ponctuels sur 1 ou 2 séances, ou parfois plus rarement au long cours comme ça sur toute une année. D'accord. Et pourquoi une résidence en milieu scolaire? Enfin, pourquoi cette résidence-là, spécifiquement? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le projet Le caractère multidisciplinaire de la résidence m'intéressait particulièrement parce que je fais aussi de la musique, je m'intéresse au numérique. Donc pouvoir lier écriture et musique, c'est vraiment une des choses qui me tient à cœur. J'essaie de le faire aussi dans mon travail avec des lectures musicales, avec des chansons. Et donc du coup, ça m'intéressait particulièrement. Puis j'étais assez libre aussi pour imaginer la forme que je voulais, la manière dont je voulais qu'on mette les histoires en musique. Donc c'était très intéressant pour moi. D'accord. Ça a duré sur combien de temps? Je suis venue 10 journées ici. Et j'ai passé aussi une semaine à Nantes dans l'école de Lucie Aubrac. Lucie Aubrac, d'accord. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup. De rien.